Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de trail après quelques épisodes sur le ski alpi, d'autres qui viendront dans les semaines qui viennent. Voilà, un petit épisode trail, aujourd'hui on va parler de Salomon, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi vous me verrez beaucoup en Salomon cette année. Alors j'ai pensé à faire cette vidéo il y a quelques semaines à peine, quand j'ai commencé à prendre en main les S-Lab Pulsar, toutes nouvelles de chez Salomon et les S-Lab Cross 2. Alors je ne sais pas si les S-Lab Cross 2 sont déjà disponibles sur le marché, je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième version qui est commercialisée actuellement, mais en tout cas voilà, moi j'ai reçu les S-Lab Cross 2, je cours avec depuis quelques semaines maintenant, les S-Lab Pulsar aussi, malgré mes soucis de pied dont je reparlerai d'ailleurs dans cette vidéo parce que c'est un point important aussi. J'ai quand même commencé à prendre en main ces produits-là. Et puis évidemment, je cours depuis plusieurs mois maintenant avec les S-Lab Ultra 3. Donc en fait, c'est l'ensemble de ces trois chaussures qui m'a fait prendre conscience de mon évolution à moi aussi cette année en tant que trailer depuis le début de l'année. Là, c'est vrai que bon, je continue à tester un peu tout ce qui se fait sur le marché évidemment, mais en fait, je m'aperçois que quand je dois partir sur une sortie en ce moment, c'est souvent un de ces trois modèles qui revient. Donc je me suis dit, j'ai posé un petit peu la question pourquoi finalement et je crois que j'ai trouvé la réponse. Si vous avez vu ma vidéo sur les S-Lab Ultra 3, vous savez un petit peu mon histoire avec Salomon, le côté un peu fanboy au départ, quand j'ai commencé la pratique, puis après je me suis un peu éloigné aussi, les produits me correspondaient plus forcément, même si évidemment les sacs, j'ai toujours mis les sacs parce que je considère qu'ils sont un peu au sommet sur ce niveau-là, mais en tout cas c'est vrai que les chaussures notamment, je m'en suis éloigné jusqu'au S-Lab Ultra 3 et puis jusqu'à récemment S-Lab Pulsar et S-Lab Cross 2. C'est un peu un retour pour moi vraiment chez Salomon de façon assez régulière et continue et je dois dire qu'en fait vraiment les derniers produits là, de chez Salomon m'ont vraiment convaincu. D'emblée je préfère préciser que évidemment je continuerai à tester un peu tout ce qui se fait sur le marché et que c'est pas exclu que je fasse plein de choses avec des projets, des traversées, etc. avec d'autres marques évidemment, avec des chaussures d'autres marques au pied, c'est pas du tout la question. Vous savez vraiment ça je l'ai traité dans ma vidéo transparence, c'est quelque chose de super important pour moi de cultiver un peu aussi ma liberté vis-à-vis des marques. Alors évidemment j'ai plus ou moins d'affinité avec certaines marques, j'étais chez On il y a quelques semaines, c'est vrai qu'On j'aime particulièrement cette marque, l'esprit qu'il y a derrière cette marque-là, et puis les produits qui sont en train d'évoluer, je vais regarder ça toujours avec intérêt. Mais je dois dire qu'en ce moment, c'est vrai que Salomon a vraiment la cote chez moi. Ça, c'est une chose qui est sûre, dans le trail en tout cas, parce que moi, j'ai jamais mis des Salomon sur route pour le moment, et je continuerai à faire des vidéos sur route. D'ailleurs, j'ai reçu plein de nouveaux modèles, donc il faudrait que je vous en parle. Mais Salomon, en ce moment, force est de reconnaître qu'ils m'ont vraiment séduit avec leurs nouveaux produits. Et d'ailleurs, les futurs qui vont arriver, voilà, je pense que ça peut être vraiment intéressant, donc je vais suivre ça avec attention. Et voilà, c'est un fait. En ce moment, je suis assez fan de ce que fait Salomon, notamment en termes de chaussures. Je reparlerai des autres éléments ensuite, mais en tout cas en termes de chaussures, c'est vrai que c'est assez plaisant. Là. Les derniers produits pour moi sont ultra aboutis. Ça me donne l'envie d'aller me tester aussi sur des courses avec ces chaussures-là. L'intérêt de cette vidéo, c'est aussi de vous introduire le fait que forcément, qui dit le fait que je me rapproche de Salomon en tant que consommateur, forcément, je vais avoir envie aussi de faire du contenu sur Salomon. Donc aujourd'hui, il y a cette petite vidéo un petit peu d'introduction, mais dans le futur, vous verrez, il y a des plus gros projets qui arrivent, notamment, sans vous en dire trop, sur la S-Lab Pulsar. Il y a un gros projet là qui arrive sur la S-Lab Pulsar que j'aimerais sortir d'ici la fin du mois d'avril. Ça, j'espère que ça vous plaira. Et puis, j'ai plein d'autres idées, en fait, un peu en lien avec Salomon. Donc, si vous aimez la marque française, je pense que ça sera intéressant. Il y aura des choses qui vous plairont dans les semaines qui viennent. L'autre intérêt de cette vidéo, c'est aussi que ça montre finalement mon évolution. Et en fait, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'on a des phases où on porte plus certaines marques que d'autres. Moi, le fait est que mon activité aujourd'hui m'amène à tout tester en permanence. C'est-à-dire que je ne peux pas me permettre de dire pendant un an, je ne cours qu'en Salomon et je laisse le reste du marché. C'est juste, déjà, j'en ai pas envie. Et puis, en plus, c'est pas techniquement faisable. Je ne peux pas me permettre de prendre ce retard-là. Mais en tout cas, on a tous des phases. En tant que consommateur, on va avoir des moments où on accroche plus à certaines marques, à un discours, à une image et aux produits évidemment. Moi, en ce moment, je dois reconnaître que Salomon, c'est vraiment des produits qui me conviennent, qui répondent à mes attentes en fait, très clairement. Donc c'est pour ça que cette vidéo a un intérêt aussi, c'est de vous expliquer aussi moi qu'il y a une forme d'évolution. Je reviens à des fits qui me conviennent mieux chez Salomon et plein de choses comme ça. Et je pense que finalement on est pas mal dans ce cas-là. Par contre, je veux insister sur le fait que évidemment je resterai ouvert à tout parce que c'est aussi quelque chose qui est super enrichissant parce que même quand je teste des produits Salomon auxquels j'accroche en ce moment, je trouve que c'est super intéressant d'avoir le recul typiquement d'une Cloud Ultra
que je trouve qui se rapproche un peu de la S-Lab Ultra 3 et de pouvoir faire des comparaisons entre deux produits qui sont finalement assez similaires, je trouve. C'est ça qui me fait dire que c'est super important pour moi de garder l'esprit ouvert, les yeux grands ouverts, de ne pas me mettre des œillères et de regarder vraiment tout ce qui se fait sur le marché. Ce qui me plaît en ce moment chez Salomon, c'est l'évolution qui est en train de prendre la marque. Alors pendant longtemps, j'ai trouvé qu'ils ont stagné un petit peu autour de cette gamme Sense qui finalement répondait plus vraiment, moi, en tout cas à mes attentes. Il y a évidemment la S-Lab Pulsar, la S-Lab Cross qui sont de nouveaux modèles et qui viennent enrichir. En fait, la S-Lab Pulsar va un petit peu remplacer finalement cette gamme Sense à terme. Ça, c'est une première preuve, je crois, que Salomon a pris conscience un petit peu aussi qu'ils avaient besoin d'évoluer. Et puis, il y a également cette S-Lab Ultra 3 qui est dans la continuité, mais en même temps qui est vraiment différente et qui me plaît beaucoup plus que ce que faisait à Salomon avant. Sur les chaussures, c'est vrai que je me focalise un petit peu sur la gamme S-Lab, la gamme Performance, mais il y a aussi tout ce que propose Salomon par ailleurs. Il y a un peu la gamme Sense Pro, Sense Ride, qui sont des produits en fait qui se vendent énormément aussi, qui sont plus abordables. Que moi, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai plus mis ces produits. Je me rappelle à l'époque, je mettais pas mal une Sense Marin, alors que c'est un produit qui n'existe plus. Mais en tout cas, voilà, typiquement la Sense Ride, là, qui est quatrième du nom en ce moment, c'est le produit peut-être qui se vend le plus chez Salomon en termes de chaussures. J'ai pas du tout de chiffres, mais j'imagine. Et c'est un produit que énormément de trailers ont. Donc ça pourrait être aussi intéressant éventuellement de creuser un peu de ce côté-là, parce que je sais que c'est des produits qui sont quand même vraiment appréciés. Maintenant qu'on a parlé un petit peu des chaussures, c'est vrai qu'en termes de sacs, je sais pas si vous avez vu les nouveautés que propose Salomon. On risque d'en parler sur la chaîne également. Bon, en termes de sacs, de toute façon, Salomon, je l'ai déjà dit, pour moi, c'est les meilleurs sur le marché aujourd'hui. Il y a plein d'autres marques qui sont en train de progresser aussi et qui amènent des choses intéressantes. Mais Salomon reste leader pour moi et propose les meilleurs produits. Et là, ils arrivent à encore faire évoluer la gamme. Il y a cette gamme S-Lab dont j'étais pas forcément le plus fan. Il y avait des points super intéressants, d'autres gros défauts. Bah là, ils sont en train aussi de faire évoluer avec des gammes un petit peu mixtes entre Adeveskin et S-Lab. Donc tout ça, c'est intéressant. J'ai vraiment envie de creuser aussi de ce côté-là. Et il y a un autre point que j'ai envie de creuser, dont on parle quasiment jamais finalement, c'est l'appareil. Donc quand je parle d'appareil, c'est tous les vêtements. Depuis quelques temps, je mets un peu des shorts S-Lab. Alors pour moi, ça a été vraiment un peu une révélation, ces shorts S-Lab. Il faudra que je vous en parle. Et puis, j'ai envie aussi de découvrir un peu plus toute cette gamme appareil chez Salomon, parce que je pense que c'est des choses dont on ne parle pas et qui ont finalement une importance, notamment quand on a une pratique un peu ultra, comme je vais avoir cette année sur la TDS, qui va être mon gros objectif, et dont d'ailleurs je reparlerai assez vite, je pense, sur la chaîne. Et donc sur un ultra, forcément, tout ce qui est appareil, c'est quand même super important. Donc là, il y a un petit peu chaussures, sacs, appareil, tout ça j'ai envie d'en parler assez en profondeur, sur des contenus un peu originaux, un peu différents. Donc forcément, ça sera sur la chaîne et je partagerai ça avec vous. L'autre raison, au-delà de mon intérêt, le fait que d'un point de vue presque philosophique, je me rapproche un peu de Salomon, de ce qu'ils font de nouveau et de leur évolution, c'est une raison médicale. Vous le savez, j'ai toujours un problème au pied qui me gêne toujours d'ailleurs. Je suis toujours pas remis et je pense que ça va quand même prendre du temps avant que je recours de façon normale. Je continue à courir un petit peu à droite à gauche, mais on va dire que c'est plus juste pour pas perdre le geste, etc. C'est pas vraiment, je fais jamais mes séances d'intensité quasiment en trail. Donc pour le moment, c'est vraiment un processus qui va être assez long. Et dans ce processus-là, ça va être important aussi pour moi d'avoir une marque sur laquelle je vais pouvoir, et des produits sur lesquels je vais pouvoir plus m'appuyer pour faire un peu des séances clés, que ce soit des sorties longues quand ça viendra, que ce soit des séances d'intensité. Et donc en fait, ça va être important aussi pour moi, pour la mémoire du corps, avoir une foulée un petit peu que le corps peut mémoriser et éviter le fait qu'il y ait des inflammations. Là, ça va être super important de garder un peu les mêmes modèles pour certaines séances clés. Alors évidemment, je continuerai à mettre tout ce qui se fait sur le marché, c'est quand même l'essence un peu de ce que je fais aussi aujourd'hui. Donc là-dessus, il n'y a aucun doute, mais en tout cas, pour certaines séances clés qui sont un peu plus traumatisantes, là, je vais essayer de garder un petit peu toujours les mêmes modèles pour aussi que mon corps se repose un petit peu. C'est vrai que c'est aussi une des raisons qui m'amène typiquement à utiliser beaucoup les produits Salomon en ce moment. Je vous en dis pas plus sur ce qui arrive avec Salomon, parce que en fait, pour le moment, c'est assez flou, mis à part ce gros projet dont je vous parlais sur la Pulsar. Il y a encore plein d'idées, en fait j'ai plein d'idées, je suis en train de discuter un petit peu avec les équipes de Salomon là-dessus, donc on va déjà faire ce gros projet sur Pulsar, on va voir comment ça se passe et puis après on verra si on met en place d'autres choses, mais en tout cas je suis assez motivé à vous partager tout ça. N'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux, parce que en fait c'est là où je partage aussi au quotidien un petit peu mes premiers ressentis sur les chaussures,
Enfin voilà, toutes ces choses-là, et c'est aussi intéressant. Je peux échanger directement avec vous si vous avez des questions un peu plus directes. Bien sûr, en commentaire, je répondrai à tous les commentaires de la vidéo, mais voilà, ça peut être aussi intéressant pour vous d'aller, si vous avez une question plus particulière, plus précise et un peu plus ponctuelle, vous pouvez aller me trouver sur les réseaux Strava, Instagram, Twitter. C'est là où je suis le plus actif, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux. C'est comme ça que se conclut cette petite vidéo. J'aimerais qu'en commentaire, vous me disiez si vous avez des idées aussi autour de Salomon, des choses que vous voulez que je regarde en particulier. Ça pourrait être super intéressant pour moi aussi d'avoir vos retours pour aussi, après, derrière, dire à la marque, regardez, les gens, ça les intéresse que je parle de ça, est-ce que ça vous intéresse aussi? Et puis pouvoir monter ce genre de projet-là. On va se retrouver assez vite sur la chaîne. Je vais parler de Suunto là très bientôt. Qu'est-ce que fait Suunto? C'est un petit peu la question que j'ai envie de me poser avec les nouveaux produits qui arrivent. Il y a quelques fuites là, qui sont sorties récemment et les montres aussi, c'est quelque chose d'important. On parle de Salomon, Suunto, tout ça c'est le même groupe, donc ça fait sens que ça s'enchaîne. Et puis pour nous, on se retrouve donc très vite sur les skis avec les baskets. Et d'ici là, en tout cas, courez bien, prenez soin de vous. Et pour les Parisiens, enfin toutes les personnes qui habitent en région parisienne, bon courage pour les 4 semaines qui arrivent. C'est sûr que le confinement, c'est pas très joyeux, mais en tout cas, bon courage et prenez soin de vous. Allez, ciao à tous.